Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un oracle ou un tarot comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre sur la radiesthésie qui a été écrit par Chanceland, Le pouvoir du pendule et de la radiesthésie, aux éditions Bussière, qui est sorti il y a seulement quelques semaines, donc c'est une nouveauté. Alors ce livre s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés du pendule. Moi-même, je ne suis pas un adepte de la radiesthésie. J'aime pratiquer de temps en temps, mais de façon très ponctuelle, même si c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis très intéressé par tout ce qui est énergie, tout ce qui est magnétisme, un petit peu moins par rapport au pendule. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est surtout qu'on ne peut pas tout faire. Et de plus en plus, je me penche sur la question. Donc ce livre m'a permis d'apprendre énormément de choses. Donc je pense que quand on est débutant comme moi, c'est un vrai petit bijou cet ouvrage. Mais je pense également, en toute objectivité, que même si on utilise déjà le pendule et qu'on a l'habitude, je pense que ce livre permet également d'acquérir énormément de connaissances parce qu'il est très complet. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière. On peut tout faire avec un pendule. On peut tout tester, comme le professeur Tournesol, trouver un trésor, faire un choix stratégique, évaluer une situation, prédire l'avenir, deviner les numéros gagnants du loto, se soigner, se guérir. Avec la radiesthésie et après avoir étudié correctement cet ouvrage, vous serez capable de tout faire, que ce soit à titre privé ou professionnel. Les explications sont simples et les exercices faciles. Et nous vous promettons que si vous êtes motivé, votre pendule fera partie de votre quotidien, tant les possibilités d'usage sont infinies. Alors, déjà, hop, je retire mon marque-page. J'avais marqué ici une partie intéressante sur laquelle je reviendrai par la suite. On a donc le livre qui est composé en, je crois que c'est 3 ou 4 livrets. Voilà, en 3 livrets. Donc en 3 grandes parties qui sont tout d'abord la base ou les premiers pas. Puis nous avons la deuxième partie qui concerne les connaissances techniques. Et enfin, la troisième partie, ce sont les techniques avancées. Et bien entendu, chaque partie est décomposée en plusieurs chapitres, ce qui rend la lecture beaucoup plus facile. Alors, le chapitre 1, une introduction, un préambule. Je ne vais pas vous en parler puisque, pour le coup, c'est pas très important en soi. Il y a d'autres choses à dire plus importantes. Ici, un peu d'histoire. Donc, cette partie est intéressante. Par contre, on se rend compte que les sourciers existaient déjà en Chine il y a plus de 4000 ans, donc c'est vraiment une discipline qui est pratiquée depuis très 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 longtemps. Puis nous avons le chapitre 3, les différentes familles de pendules. Donc là c'est intéressant puisqu'on a les pendules récepteurs et les pendules émetteurs-récepteurs. Donc on nous explique la différence. Avec les pendules récepteurs, ce sont des pendules qui sont plutôt neutres, c'est-à-dire que ce sont des pendules de base qui vont finalement nous permettre de capter les radiations et les énergies émises par exemple par des objets de recherche, mais qui ne pourront pas transmettre ou vitaliser ni modifier les énergies. Voilà, et ce sont des pendules qui ne pourront pas forcément, ou même pas du tout, soigner une tierce personne ou travailler sur les énergies. Pour cela, justement, nous avons les pendules émetteurs-récepteurs qui sont donc différents. Chapitre 4, les différentes matières. Donc ça, c'est très intéressant quand on veut choisir un pendule, puisqu'ici, on nous explique vraiment voilà, le bois, le métal. On nous explique vraiment les différences.
et pourquoi il en existe voilà, qui sont faits de matières différentes. Le verre, le cristal de roche, les minéraux. Puis ici, nous avons les formes et les pendules particuliers. Donc c'est vraiment très complet, même si c'est pas exhaustif, puisqu'il en existe énormément. Nous avons la forme ronde, nous avons la toupie, le pendule conique, spirale, etc. Voilà, il y en a beaucoup. Goutte d'eau, Merkaba, pendule à témoin ou à chambre. Donc là, c'est un pendule qu'on peut ouvrir et on peut mettre un témoin à l'intérieur. Les anneaux, pendule à facettes, pendule de forme égyptienne, le pendule Thoth, le pendule Ramsès, Isis, Djid, bâtisseur, voilà. Il y en a vraiment beaucoup, le cosmotellurique. Tout est bien expliqué. J'ai trouvé que l'écriture était fluide. C'est écrit de façon simple. Voilà, c'est adapté pour qu'on puisse obtenir des réponses à nos questions. Donc ici, comment finalement utiliser le pendule, comment le programmer. Nous avons des méthodes, donc forcément, pour pouvoir programmer le pendule. Il y a différentes méthodes. Pourquoi le pendule ne répondrait-il pas, par exemple? Comment devons-nous tenir le pendule? Voilà, quand on se déplace ou quand on est en intérieur. Puis ici, nous avons des exercices. Alors, voilà, là, c'est ça que j'avais mis avec le petit marque-page, parce que je trouve ça vraiment très intéressant, ces exercices. En fait, ils nous permettent de... déjà, ils sont très bien expliqués. Il y a des annexes, en fait. Donc ça nous permet de nous entraîner quand on n'a pas l'habitude, avec voilà, les spirales ici. Donc tout est expliqué, comment on doit se positionner au-dessus des formes, puisqu'effectivement, c'est très important. Les formes sont très importantes au niveau de la radiesthésie. Donc voilà. Donc là, on a des exercices qui sont vraiment bien expliqués. Donc pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude ou qui n'a pas confiance en lui lors de l'utilisation du pendule, avec ce guide, avec tous ces exercices, je peux vous dire que voilà, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Ensuite, nous avons la deuxième partie, donc ici, le nettoyage du pendule. Donc on nous explique comment nettoyer le pendule en fonction de sa matière, donc pendule en bois, métallique, etc. Donc à chaque fois, on a des méthodes pour les nettoyer. On a également tout un chapitre sur les témoins, donc les témoins naturels, les témoins photos, les témoins dits par imprégnation physique, pardon, et fluidique également. Donc voilà, physique ce sont les ongles, les cheveux, et fluidique ce sont les fluides, hein, forcément. Le témoin mot, donc on peut mettre un mot en fait, une recherche, l'objet qu'on recherche, une date de naissance si on cherche quelqu'un ou un nom, voilà. Alors ici, les problèmes qu'on peut rencontrer par rapport au questionnement, on nous parle de la rémanescence radiesthésique. Donc ça, c'est un petit peu plus pointu. Plus on avance dans le livre et finalement, plus on s'améliore en fait dans la matière, dans le domaine. Donc forcément, ça devient un peu plus pointu, pardon. L'évanescence ici également qui est expliqué. Donc des facteurs d'échec. Ici, comment faire pour rechercher un objet dans la maison, pour s'entraîner justement. Il y a des méthodes également. Il y en a plusieurs. Voilà, c'est vraiment complet, vraiment. Hop, on a ici la radiesthésie oscillatoire qui nous permettent de regarder avec des cadrans, en fait, par exemple, comment dire, le taux vibratoire, voilà, et également de peut-être composer des phrases, puisque nous avons ici l'alphabet. Nous avons ici la polarité, avec des exercices également, le pendule et la géobiologie, notamment avec les ondes Hartmann. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, par contre, ça m'intéresse beaucoup. Avec des baguettes, mais ici, c'est plutôt avec le pendule, du coup. Et les chakras, ça aussi, ça m'intéresse. Donc, comment interagir avec ces chakras avec un pendule et également faire circuler les énergies de manière plus fluide. Voilà. Ici, nous avons les autres utilités, soulager les douleurs, par exemple,
programmation des roches et des cristaux, si on veut programmer ces minéraux pour pouvoir travailler avec et qu'ils soient plus puissants. Les élixirs minéraux, donc si on veut voilà, boire par exemple une eau qui a été chargée grâce au pendule, nettoyage de bijoux et d'objets, les pyramides, puisqu'effectivement les formes sont importantes dans la radiesthésie. Et enfin, la quatrième partie. Alors du coup, j'avais dit qu'il y en avait trois. Je sais plus ce que j'avais dit, trois ou quatre. Je crois que j'avais dit trois. Et en fait, j'ai loupé la quatrième. Donc j'ai fait une erreur, excusez-moi. Je m'étais arrêté au troisième livret. Mais il y en a un quatrième, c'est la radionique. Toutes mes excuses, j'avais oublié. Donc voilà, ici on nous parle de radionique. Et enfin les annexes. Donc là, je vous ai fait un petit topo rapide de l'intérieur du livre pour que vous puissiez vous rendre compte. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, effectivement, c'est le côté aussi bien pour les débutants comme moi, finalement, que pour les utilisateurs aguerris. Je trouve aussi qu'il y a pas mal de choses qui sont évoquées. Comme je le disais, il y a les chakras, il y a les minéraux, voilà. Donc en fait, je trouve ça intéressant puisque c'est écrit de façon simple, de façon voilà, à répondre aux questions rapidement, à avoir des réponses à ces questionnements. En plus, c'est un format poche, donc on peut l'emmener partout avec soi. Il est très complet, vraiment. Moi, je le conseille vraiment. Ouais, je le conseille. Il est chouette. J'ai beaucoup aimé. Et je pense que maintenant, je suis prêt à me lancer un peu plus dans la radiesthésie. Moi, je travaille beaucoup avec les énergies. J'aime beaucoup ça, en fait. Et c'est vrai que de pouvoir, notamment les minéraux, et de pouvoir recharger les minéraux, enfin, recharger, non, charger les minéraux, c'est-à-dire leur donner une impulsion un peu plus forte avec le pendule. Je trouve ça vraiment intéressant puisque moi je travaille avec mes mains et c'est vrai que c'est un outil qui permet de canaliser la force que l'on a, notre force énergétique lorsqu'on veut charger des objets par exemple. Là je parle vraiment du côté énergétique, hein, pas forcément de tout ce qui est recherche, etc. Et je pense qu'avec ce livre et avec la pratique, ce sera quelque chose qui sera d'autant plus facile. Plutôt que d'utiliser uniquement mes mains, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Voilà, donc voilà, c'est un livre vraiment qui est chouette et je le conseille. Donc là, je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers le site des éditions Bussière si vous voulez vous procurer ce livre. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Voilà. Je vous dis à très bientôt.